Monsieur le vice-président de la Banque européenne d'investissement, Monsieur l'ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun, Monsieur le directeur général de la CICI, le directeur général de la CCA, du CCA, Crédit communautaire d'Afrique, Monsieur les directeurs généraux, distingués invités, mesdames et messieurs. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue, vous remercier d'avoir accepté notre invitation pour cette cérémonie officielle où nous célébrons le partenariat stratégique entre la Banque européenne d'investissement et le Cameroun à travers la signature de la déclaration d'ouverture de 2 lignes de crédit auprès des banques de Commercial Bank of Cameroon, CBC, et Crédit communautaire d'Afrique, CCA. Qu'il me soit permis ici d'exprimer la gratitude du gouvernement à l'endroit des hauts responsables de la BEI pour l'octroi à ces 2 banques d'un financement destiné à l'ouverture de 2 lignes de crédit respectives de 12 millions d'euros, soit environ 7,9 milliards de francs CFA, et 15 millions d'euros, soit 9,9 milliards de francs CFA, au profit des petites et moyennes entreprises camerounaises. Mes remerciements vont également à l'endroit de Monsieur l'ambassadeur et chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun, dont l'apport dans ce partenariat permettra de faciliter l'accès des PME au crédit grâce à la subvention apportée par l'Union européenne en vue de réduire le coût du financement pour nos entreprises. Cette subvention, qui est prélevée sur le programme d'appui à la compétitivité du Cameroun, en abrégé DACC, s'élève à 3 euros, soit 2,5 milliards de francs CFA, et sera transférée en quasi-totalité aux clients des 2 banques. Ainsi, les entreprises camerounaises bénéficieront des taux d'intérêt attractifs du fait de la bonification des taux d'intérêt de l'Union européenne. Tout ceci a été rendu possible grâce à votre engagement à soutenir la compétitivité des entreprises camerounaises. Trouvez en les propos de ce jour l'appréciation des membres du gouvernement ici présents pour l'appui constant et multiforme que vous ne cessez d'apporter à notre pays et de la cible vers l'émergence. Distingués invités, mesdames et messieurs, le partenariat qui est conclu aujourd'hui entre la BEI et les banques CBC et CCA tire sa substance de la volonté du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, qui, face aux répercussions néfastes de la pandémie du coronavirus sur les entreprises, a demandé au gouvernement d'apporter des solutions concrètes pour y faire face. Cette opération s'inscrit donc dans la mise en œuvre au Cameroun de la facilité de réponse rapide à la pandémie du Covid-19, laquelle permettra de mobiliser plus de 27 millions d'euros, soit 17,7 milliards de francs CFA, pour le renforcement de la résilience économique de notre pays. C'est le lieu de saluer la présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, présence qui témoigne, s'il en est encore besoin, de l'intérêt que revêt la question du financement de la PME camerounaise dans notre stratégie de développement, la SNDP. Monsieur les directeurs généraux des banques, tout en me réjouissant que vos institutions aient été retenues pour cette facilité, je vous invite à faire de cette expérience une success story du financement de la PME camerounaise. Pour cela, vous devez être exemplaire en ce qui concerne le respect des engagements pris dans le cadre de ce partenariat. Que l'ouverture de ces 2 lignes de crédit est de nature à les propulser au mieux vers l'excellence. C'est sur cette note d'espoir que je réitère tout notre engagement à soutenir de telles initiatives au travers des banques locales en vue d'adresser durablement la question du financement de l'économie nationale. Vive le Cameroun et son ministre chef, son Excellence Paul Biya, président de la République. Je vous remercie pour votre aimable attention. Ladies and gentlemen, Ambassador for the European Union, Director General of Commercial Bank of Cameroon, Director General of CCA Bank. Thank you much for this. Thank you so much for this nice reception. As Vice President of the European Investment Bank, responsible for operations in Central Africa, it gives me great pleasure to be with you in Yaoundé today for this historic announcement. And allow me to thank you for the warm welcome that my colleagues and I have received here in Cameroon for the last couple of days.
As part of Team Europe, the EIB has been supporting transformation of public and private investment in Cameroon since 1965. Together with the Cameroonian partners, we have provided almost 800 million euros for transformational investment across this country over the last 57 years. And today I'm pleased to be able to confirm a 27 million euro of new EIB financing for business investment in Cameroon. This will enable entrepreneurs and businesses across the country to benefit from the EIB's streamlined West and Central Africa COVID-19 response facility. Today I can announce new EIB support for business investment in partnership with Commercial Bank of Cameroon and CCA Bank, two leading financial partners that have business clients across the country. New investments by companies across Cameroon, notably in sectors most impacted by COVID-19, will be supported by a new business financing initiative backed by the EIB and managed locally by Commercial Bank Cameroon and CCA Bank. Cameroonian firms will benefit from a total of 27 million euros of new long-term financing, 15 million euros by CCA Bank and 12 million euros by Commercial Bank of Cameroon. The new EIB loans will also mobilize 3.8 million euros of EU grant funding that will provide broader support to enhance the competitiveness of the Cameroonian private sector. The new streamlined business financing programs represent the largest ever EIB support for the private sector investment in Cameroon and is part of EIB's engagement with financial partners across Africa to strengthen economic resilience through the pandemic, to job creation, and support SMEs in sectors most impacted by COVID-19 challenges. Cameroonian companies will also benefit from Union grant support, part of the EU's overall engagement to back business competitiveness in this country and Team Europe's engagement in Central Africa. Cameroonian companies will be able to access long-term loans in CFA and euros with longer tenors than usually available. Since the pandemic, EIB has provided more than 8 billion euro investment across Africa. The new business financing unveiled here today is part of the EIB's increased engagement across Africa to ensure that companies can continue to access finance when faced with unprecedented health, socio-economic and commercial challenges linked to COVID-19. Approved by European finance ministers in April 2020, within weeks of the impact of the pandemic being discovered and recognized. And following approval from the EIB's 27 European Union member states, through our new dedicated development finance arm, EIB Global, the EIB plans to do more to strengthen the impact of our engagement in Africa and in cooperation with leading African partners. Can I please take this opportunity to thank all those whose commitment and support and hard work for these two business financing schemes have made today's historic announcement possible. I wish to extend my gratitude to the Minister of Finance, the Minister of Economy and Planning and Regional Development, the Minister for Small and Medium-Sized Enterprises and their respective teams, our business financing partners, CCA Bank and Commercial Bank of Cameroon, and the EU delegation, and all those in Cameroon, Luxembourg and across Africa and Europe for the efforts that have enabled this project today. Thank you very much. Excellence, Monsieur le Ministre des Finances. Excellence, Monsieur le Ministre de la Planification, de l'Économie et de l'Aménagement du Territoire. Excellent Monsieur le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat. Monsieur le Vice-président de la Banque européenne d'investissement. Monsieur le chef de la représentation régionale pour l'Afrique centrale de la Banque européenne d'investissement. Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Commercial Bank. Honorables invités, Messieurs et Mesdames. Notre banque se satisfait de se retrouver pour la deuxième fois en 2 ans devant cette illustre parterre de personnalités. Cette cérémonie est vécue par notre banque comme un accomplissement. Nous avons la satisfaction d'avoir finalisé ce
ce nouveau prêt de 12 millions d'euros accordé par la Banque européenne d'investissement et l'Union européenne dans le cadre de la facilité de réponse rapide contre la COVID-19. Ceci, après avoir obtenu il y a 2 ans un premier financement de 14 millions d'euros dans le cadre de l'accord de Cotonou, portant ainsi à un total de 26 millions d'euros l'enveloppe globale des fonds mis à la disposition de notre banque par la Banque européenne d'investissement. C'est dans le contexte de post-Covid actuel que la Commercial Bank s'est engagée à apporter un accompagnement au secteur privé, secteur de la transformation, afin de leur permettre de juguler les effets néfastes de la crise sanitaire. Les entreprises seront ainsi capables de créer de nouvelles opportunités pour développer leurs activités. De plus, ces financements permettront à l'État camerounais de renforcer sa riposte face à la pandémie au travers des entreprises du secteur privé, garantissant ainsi une réponse rapide avec le soutien de la Banque européenne d'investissement. La collaboration entre Commercial Bank et les experts de la Banque européenne d'investissement s'est renforcée au fil des ans et pour la Commercial Bank, ces prêts à maturité auront permis d'améliorer ses équilibres financiers. Notre banque est désormais considérée comme une institution bancaire crédible, y compris à l'échelle internationale, et se positionne comme acteur majeur du développement de la petite et moyenne entreprise. L'art du développement de la PME est en effet prépondérant à la Commercial Bank avec une priorité accordée à la transformation locale. La PME participe en effet le plus significativement au renforcement du tissu productif de notre pays, à la modernisation de notre environnement, à la création des emplois et à l'amélioration des conditions de nos populations. Si c'est la Banque européenne d'investissement et l'Union européenne qui accordent des prêts, qui fournissent la trésorerie longue, néanmoins, ces derniers s'appuient sur la Commercial Bank pour une sélection judicieuse des bénéficiaires finaux, car la qualité des crédits accordés est aussi le garant de la solvabilité de la banque. Au terme de l'ENSI 2021, la Commercial Bank a postulé avec succès une étape cruciale de la mise en œuvre de son plan de développement sanitaire, comme l'atteste son résultat net après impôt de 3 570 millions CFA en constante progression et en augmentation de 16,7% par rapport à 2021. Des fonds propres nets de 32 700 millions en progression de 26% et le total bilan de 522 milliards en augmentation de 15,2%. La CBC fait partie du top 5 des banques qui financent le plus d'économie nationale. Je tiens à remercier particulièrement les équipes de la BEI qui nous ont accompagnés pour relever ce défi, notamment qui s'est particulièrement investi dans l'exécution du dossier, M. Nikos Milian Nidis, qui a été un honnête monsieur avec le siège. Je remercie M. Thomas Osson, vice-président de la Banque européenne d'investissement, de nous avoir honoré de sa présence. Je tiens à remercier l'État camerounais, notre actionnaire majoritaire, qui a accordé le renouvellement de notre contrat de métier pour Florence sur la période 2020-2023. Je vous ai gré pour votre soutien. Je vous remercie. Distingués invités, c'est un honneur et un grand plaisir pour moi de prendre la parole ce matin à l'occasion de cette signature officielle des 2 lignes de crédit pour le bénéfice du secteur privé camerounais. L'Union européenne accorde une place de plus en plus importante au développement du secteur privé pour réussir un développement durable et inclusif des pays partenaires. Fin que la toute première préoccupation des jeunes est l'emploi et l'éducation employable. Et la seconde, la paix et la sécurité. Pas de paix et de sécurité sans perspective d'avenir. Pas de perspective d'avenir sans des perspectives d'emploi. Et pas de perspective d'emploi sans un secteur privé vibrant et créateur d'emplois. Potentiel de l'intégration économique et des échanges internationaux. Fort de ce cadre, l'Union européenne et le gouvernement du Cameroun concluaient déjà en 2018 une convention de financement portant sur 10 millions d'euros
6,5 milliards de francs CFA pour le dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun, DACC, qui venait ainsi succéder aux nombreux autres appuis au secteur privé camerounais déjà financés par l'Union européenne au titre de son engagement pour les mesures d'accompagnement de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne. Ce programme DACC vise notamment le renforcement des organisations intermédiaires représentant le secteur privé afin d'améliorer la qualité des services qu'ils offrent à leurs membres, mais aussi pour devenir des interlocuteurs constructifs du gouvernement pour améliorer l'environnement des affaires. Le programme vise et l'efficience dans l'utilisation de l'énergie. De plus, l'actualité avec la Banque pour le climat à nos côtés, c'est la Banque européenne d'investissement. Alors que la problématique de l'accès au financement se posait déjà bien avant la Covid-19, pour les PME en particulier, la crise Covid n'a fait qu'exacerber ces problèmes d'accès au financement. Il a donc fallu trouver des solutions pour non seulement préserver la santé des populations, mais aussi pour maintenir les emplois et revitaliser le secteur privé au moment de la reprise post-Covid. C'est ainsi que le programme DACC a été ajusté pour mieux répondre aux nouveaux défis qui s'est imposé au Cameroun et que 3,8 millions d'euros du programme ont été réalloués. Et grâce à une coopération exemplaire entre le ministère de l'économie, la Banque européenne d'investissement et la délégation de l'Union européenne, on lending to SMEs for medium-term investments at a subsidized price, thereby dramatically improving the Cameroon's competitiveness support from crisis provoked by the Russian aggression and invasion of Ukraine. This has become an even more timely initiative. But of course, while competitive access to financing is a necessary condition for medium-term investment and inclusive growth, is by far not a sufficient condition. Positive change in the business environment, which remains a key constraint to the competitiveness of the economy and the business community of Cameroon. En 2021-2027, entre l'Union européenne et le Cameroun, nous comptons continuer à faire appel aux programmes régionaux d'appui à l'intégration régionale, y compris à travers le développement de structures de suivi de la qualité. Dès 2023, va offrir des mécanismes de garantie couvrant un certain nombre de risques d'investissement, y compris par la Banque européenne d'investissement. Dans ce cadre, les lignes de crédit à des conditions subventionnées que nous allons signer aujourd'hui seront désormais suivies comme une expérience pilote de blending, de mixage d'instruments que nous espérons concurrents pour le Cameroun et un exemple pour le reste de l'Afrique. Nous nous en félicitons et remercions le ministre de l'économie et la Banque européenne d'investissement pour les bonnes dispositions que chacun a su prendre pour que cet accord aboutisse. Et nous rappelons aux banques bénéficiaires des lignes de crédit de les mettre en œuvre rapidement et dans l'esprit dans lequel elles avaient été conçues pour aider les PME à traverser les temps houleux tout en pouvant investir. Vous invitez à suivre la signature des documents matérialisant la déclaration de partenariat entre la BEI et la PME camerounaise. Donc dire qu'il y aura trois principaux acteurs, notamment le vice-président de l'Assemblée du ministère, suivi des interviews des acteurs à la presse. Chers échanges, ça va être trop difficile de mettre trop de monde. C'est pas toi qui dois être derrière. C'est pas toi qui dois être. On peut faire une photo comment on fait les gars. Banks, credit lines of nearly 30 million euros or nearly 30,000 euros, about 15 billion CFA francs. How is this important as a portfolio of financing in Cameroon? I think these 2 days in Yaoundé have shown how partnership between the European Investment Bank, the European Union and the government of Cameroon and private sector in Cameroon can really benefit
yesterday more than 120 million euro investment in renovation of railway systems, sustainable transport, the biggest ever investment from our side in sub-Saharan Africa when it comes to sustainable transport. Today, an almost 30 million euro project together with 2 local banks to support small and medium-sized businesses in Cameroon. Everything from smallholder farmers to small companies in the services sector to manufacturing companies. And we think that this is a very important way to support private sector development in Cameroon. It is also connected with a grant money from the European Union to support technical development and commercial development of these 2 banks and their clients. So this is a great honor for us to be able to announce that today. Okay. Dans cette signature, l'État du Cameroun et la BEI ont pris des mesures sérieuses pour lancer l'activité des PME. D'abord, en allongeant la durée des crédits, qui leur permet maintenant d'envisager des investissements plus importants. Et deuxièmement, en réduisant le taux, parce qu'une modification du taux, les deux couplés permettent aux PME de pouvoir envisager des investissements plus importants pour développer les affaires. Donc nous sommes très heureux, puisque c'est notre créneau. Nous allons faire gros usage de ces ressources dans les conditions que nous avons là. Il faut déjà dire que le CCA Bank est une banque universelle et la convention que nous venons de signer aujourd'hui entre la Banque européenne d'investissement et CCA Bank vient juste permettre à CCA d'affirmer, n'est-ce pas, de s'affirmer dans la financiarisation de l'économie camerounaise. Et cela permet, eu égard aux conditions assez favorables, n'est-ce pas, de permettre la résilience des PME et puis celle de la banque elle-même. Donc voilà, c'est ça la particularité, c'est la durée qui sera beaucoup plus longue et qui nous permet de bien structurer, n'est-ce pas, les besoins de nos clients. Ok, merci beaucoup. Le secteur principal, c'est la transformation des produits locaux. C'est pas acheter, faire de... C'est pas moi de peut l'apporter, non. C'est la transformation. Lorsqu'on transforme par exemple le manioc, quand on cueille les arachides, on met en boîte, voilà. C'est que nous devons trouver les secteurs, les activités que nous avons. Voilà la politique. Et les conditions sont favorables. C'est un plus dans votre banque. Et c'est plus. Je suis la plus-value, plus ça va donner la possibilité à nos clients d'envisager des investissements plus importants. Oui. Parce que si on allonge la durée et le taux plus faible, ça vous permet de demander un crédit plus important pour réaliser vos affaires. Voilà. Donc les deux couplés permettent d'avoir des clients qui réalisent leurs vrais projets et permet à la banque également de pouvoir mener à bien ses activités. Pour le développement, on a la possibilité de financer vos besoins de façon plus importante. D'accord? Donc la priorité est accordée à nos anciens clients. Ce n'est pas pour si vous voulez, enregistrer de nouveaux clients qui viennent pour l'occasion. Ce n'est pas possible. Yes, as the GM has just said, the first beneficiaries of this new credit, this line of credit, is our customers, that is our clients. And mostly we are using them for clients that are in the what we call the midterm transformation programs. It will help us to continue to help our customers, that is the usual. And the sectors are involved are mostly those who are transforming local production here in Cameroon. So I can take an example of palm oil producer. If you are transforming the palm oil to swap, for example, or to find oil, then you can be the beneficiary of the credits. It is a plus because first of all, we have the benefits of the interest. The average of interest will be a bit low with the EIB financing.
and the other is about the term of the loan. We here, the commercial banks in Cameroon, we don't have enough funding in mid-term or long-term. So with this loan, with this EIB line, we can help our customer to reimburse in a mid-term loan. This is one of the benefits.